Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de Garde la pêche en vidéo de la ville de Montreuil. Je vous propose aujourd'hui 1 heure de tai chi et pour que ça se passe bien, je vous conseille de regarder bien en bas de cette vidéo les quelques lignes de conseils de sécurité qui sont proposées. Vous allez découvrir aujourd'hui, comme d'habitude, votre forme, la forme 24, puis un mouvement en particulier que je vais détailler, associé à plusieurs exercices de détente. Et pour aujourd'hui, on va commencer assis. Quand vous allez vous asseoir, de préférence sur une chaise dure, vous allez vous asseoir plutôt sur le bord de la chaise. Si je le tourne comme ça, ce sera plutôt là que là. Si je me mets en face de vous et m'asseoir, et je vais d'abord chercher un bon appui. Une fois que ça c'est fait, je vais monter légèrement le genou et poser délicatement le pied. De l'autre côté, pareil, je détends le pied, la cheville, et je le pose là où ça se pose naturellement. Comme ça, je suis sûre que c'est le bon endroit pour moi. Maintenant que je sens mes 2 pieds, je peux gratter un peu le sol. Je suis en chaussettes. Je sens mes orteils. Je vais poser les 2 mains au niveau du genou et je vais chauffer. Je chauffe en massant. J'englobe les genoux de mes mains et je masse. Dans un sens et puis dans l'autre. Je vais glisser les mains au niveau des cuisses et puis je les laisse glisser à côté de moi. Je vais monter la cheville, le talon, puis descendre. Je monte le talon et je suis en appui sur mes orteils. L'avant de mon pied et les orteils. Une dernière fois. Et à nouveau, je vais poser les mains au niveau des cuisses. Je vais monter talon, admettons talon droit, je vais lever la main gauche. Je fais ça doucement, calmement, une dernière fois. Je vais monter
à peu près au niveau de mon épaule, puis je vais aller vers l'extérieur, revenir et poser. Monter, aller vers l'extérieur, revenir, poser. C'est comme si je poussais quelque chose sur le côté. Je vais le faire avec les deux mains en même temps et on va le faire 5 fois. Monter, pousser vers l'extérieur, laisser revenir, poser. Et une dernière fois. Si vous êtes à l'aise sur votre chaise et vous trouvez ça une bonne position, restez-y. Sinon, vous pouvez aussi vous mettre debout. Et on va continuer à enrichir ces mouvements. Vous pouvez très bien rester assis. Si vous avez choisi d'être debout, de toute façon, on va le refaire des deux mains. Donc, monter, pousser vers l'extérieur. On va revenir et on laisse glisser. Si vous êtes debout, on va rajouter un pas vers l'avant. Si vous êtes resté assis, assise, vous pouvez choisir par exemple de monter légèrement le talon, comme on a fait tout à l'heure. À vous de voir si vous voulez rajouter ça. C'est parti. Donc en montant, je fais un petit pas vers l'avant. Et on revient. Je monte. En poussant, je vais vers l'avant. Je reviens vers l'arrière. Je ramène le pas. Si je le monte sur le côté. Et bien sûr, vous pouvez le faire en avançant l'autre jambe. Donc si vous êtes assis, levez légèrement l'autre jambe.
Et une dernière fois. On va refaire cet exercice, on va faire 6 fois en alternant droite-gauche, toujours avec les deux mains en même temps. Et une dernière fois. Je me secouer un peu. Laisse partir les bras, les épaules. Puis on va continuer avec ce même mouvement. Avec un seul bras d'abord. Monter. Pousser sur le côté. Revenir. Descendre. Je vais alterner. Une dernière fois avec l'autre bras. Puis je vais utiliser cette fois-ci les deux bras, mais pas en même temps, comme tout à l'heure, mais en décalage. Vous avez vu que je commence par monter un bras et c'est l'autre qui va le rejoindre. Mais le premier est déjà parti sur le côté. Quand l'autre va pousser, le premier est déjà en train de revenir. Et quand il revient, le premier bras se retrouve déjà en bas. Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer mieux. En soi, ce n'est pas compliqué du tout parce qu'on y arrive très bien avec un bras, avec l'autre et puis avec les deux. Donc, ce n'est pas que ce soit compliqué de faire ce mouvement. La complication est plutôt dans ce décalage même. Si vous y arrivez, le mouvement devient soudainement beaucoup moins intéressant.
Et donc, vous pouvez essayer de faire l'autre côté. Donc, essayez dans ce cas-là de faire partir l'autre bras en premier. L'intérêt de ce genre d'exercice se trouve justement dans l'apprentissage. Une fois que vous avez fait ça un certain nombre de façons, un certain nombre de fois, et le corps a bien compris et a fait en fait les connexions qui sont nécessaires pour créer ce décalage, ça ne sert plus vraiment à quelque chose. Donc, pensez bien, si vous n'y arrivez pas, c'est là où c'est intéressant, parce que vous avez vraiment quelque chose à apprendre. Du coup, on peut aussi utiliser ça avec un mouvement de la jambe. Du coup, vous allez en fait rajouter une complication, c'est qu'il faut aussi utiliser en même temps un mouvement de la jambe. Donc vous voyez, avec un mouvement relativement simple, on arrive à faire des choses finalement très compliquées. Un peu de détente après tout ça. Mais secouez les mains dans un sens et puis dans l'autre. Je vais chercher la détente de mes épaules avec un mouvement de rotation vers l'avant. Je vais essayer d'agrandir ce mouvement. Puis réduire. Puis on va vers l'arrière, même mouvement. Et on revient. À nouveau, ça secoue. Je vais voir un peu. On va retrouver notre forme en entier. Et par la suite, je vais prendre un seul mouvement, plutôt vers la fin de notre forme, pour bien détailler. C'est parti.
Voilà pour notre forme. La semaine dernière, je vous ai montré comment j'amène les deux coups de poing de notre forme. Un coup de poing vers le bas, une frappe vers le bas, puis en avançant, je donne un coup de poing. Et à la fin de mon mouvement, vous aviez vu que c'était l'autre main qui était d'abord cible, puis venait en protection de l'intérieur de mon coude. On va voir la suite aujourd'hui. Vous vous rappelez, il y a le retournement. Je glisse vers l'arrière pour monter. Coup de poing, protection. Et de cette situation, de cette position, je vais glisser la main qui protégeait d'abord l'intérieur du coude de l'autre côté. Donc c'est plutôt un mouvement du bout des doigts. Ça bouge à peine, je pourrais, à la limite, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je pourrais poser la main et juste glisser comme ça autour. Protection de l'intérieur et je glisse vers l'extérieur. Vous le voyez peut-être mieux dans la glace. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la main qui vient de donner ce coup de poing? Pendant que je contourne le coude, l'autre main va s'ouvrir. Donc ça donne ça. Ouverture. On va le faire 3 fois, juste pour trouver comment s'organiser, avoir en même temps cette main qui arrive à l'extérieur et cette main qui s'ouvre. 3 fois. Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire assis. Maintenant que j'ai trouvé la bonne position d'ouverture, mes deux mains vont glisser l'une vers l'autre. Cette main qui était au niveau du coude et cette main-là qui est maintenant ouverte vont se rencontrer. Chaque main va faire un bout de chemin. Cette main qui était loin revient un peu vers moi. Cette main-là qui était plutôt près de moi va partir. Et ils vont se rencontrer au milieu de ce chemin. Une fois qu'ils se sont rencontrés, chacun, paume vers le ciel, va maintenant tourner, paume vers la terre. Donc, si j'enchaîne, j'ai beaucoup de mal à découper ça comme ça, mais parfois c'est quand même pratique. J'ai donné mon coup de poing, ouverture, ça glisse. Je vais retourner les deux paumes vers la terre et faire 2 cercles.
parallèle. On va le faire 5 fois ensemble pour explorer ce mouvement. Je ne vais pas faire de commentaires et après je vais détailler plus. Donc c'est parti. Je vais le faire une fois face à vous, 2 fois de côté et 2 fois de l'autre pour chaque fois avoir un autre angle. Je vais commencer dans la position cible. Donc ça veut dire que c'est le coup de poing qui va démarrer à côté de la taille. Puis 2 fois de l'autre côté. Et quand je commence, c'est tout le côté gauche qui est vers l'avant. Vous avez vu qu'une fois que j'ai donné mon coup de poing, que c'est un coup de poing avec un déplacement de mon poids du corps vers l'avant. Pendant ce mouvement des mains, l'ouverture de mes mains, je vais préparer un retour en arrière. C'est une absorption. Je reviens en arrière et je peux repousser en utilisant à nouveau le transfert de mon poids du corps parce que j'étais revenu en entre-temps vers l'avant. Je reviens en arrière pour pouvoir pousser avec le poids de mon corps. Absorption, repousser. L'absorption, quelque chose qui vient vers moi et que je repousse. Quand je repousse, vous pouvez le faire de 2 fois. Ce mouvement a été codifié, comme on dit, soit en cercle et vous poussez à la fin, soit vous allez faire quelque chose qui va plonger, remonter pour pousser. Donc ce sera quelque chose comme ça. Moi je préfère le faire en cercle, mais il y a beaucoup de personnes qui préfèrent revenir vers le haut pour pouvoir pousser droit
les deux se valent. Il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste une différence dans le ressenti, qu'est-ce que vous aimez faire. Donc quand vous le faites, essayez de faire les deux pour voir ce qui correspond le mieux à votre sensation. Vers le haut et pousser, ou plutôt pousser en glissant vers le haut, à la fin. À vous de voir, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais vous allez voir cette différence-là quand vous allez peut-être voir d'autres vidéos ou d'autres personnes qui pratiquent. Donc, on en était là. Cible. Il y a une main qui glisse, une main qui ouvre. Tout ça revient vers moi et je repousse le tout. On va le refaire 5 fois. Je vais le faire une fois face et 2 fois de chaque côté. Puis de l'autre côté. Alors, à un autre moment dans notre forme, on retrouve cette poussée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, d'abord on avance et puis on recule en repoussant le singe. Et c'est là. Où on va ce qu'on appelle faire les 4 principes. Et dans notre 4e principe, on trouve ce même mouvement. On glisse et on le retrouve de l'autre côté. Pareil, on sépare les mains et on va pousser. Donc vous voyez qu'en tout, on retrouve 3 fois ce même mouvement du double poussé de la main dans notre forme. Et dans le tai chi, on retrouve en général beaucoup de répétitions. Là encore, c'est une petite forme, hein. Elle ne dure que entre 5 et 6 minutes. Mais quand vous allez peut-être avancer dans votre pratique et intégrer une école de tai chi, vous allez voir qu'il y a
des formes dites traditionnelles de 108 pas qui durent facilement 25 minutes. Et il y a énormément de répétitions. Vous allez retrouver les mêmes mouvements très souvent pendant cet enchaînement. Et donc là, vous voyez, même dans une petite forme de 5 minutes, on retrouve déjà 3 fois le même mouvement. Donc au début, vous dites « Ah, je ne vais jamais arriver, c'est trop compliqué, il y a trop de choses. » Finalement, il y a déjà pas mal de répétitions. Donc si vous l'avez compris une fois, c'est déjà gagné pour plein d'endroits dans la forme. On va répéter encore une fois, parce que c'est quand même un mouvement qui intervient vers la fin, quand on est déjà un peu fatigué. Souvent, c'est là où se posent les questions. Quand je donne un cours en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et je demande « Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ?» C'est très très souvent que je dis « Ah, est-ce qu'on peut encore faire une fois, qu'on peut encore répéter une fois le retournement parce que j'ai toujours pas compris ce qui se passe là-bas. » Donc du coup, je vais insister et on va le refaire à partir de déployer l'éventail. Encore une fois, on va le faire 5 fois. 2 fois de côté et 1 fois, je vais le faire face à vous. Vous pouvez pratiquer avec moi ou juste regarder pour essayer de capter les détails. Et une dernière fois.
On va détendre les mains en les secouant. Je les tourne. Je vais prendre appui sur une jambe. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas de prendre appui sur quelque chose. Dans ce cas-là, vous faites juste un côté, puis de l'autre. On va encore travailler les mains. Si vous voulez, vous trouvez dans le commerce ce genre de balles. En fait, ce sont des balles de tennis en mousse pour les enfants, parce que c'est beaucoup moins lourd pour les renvoyer. Du coup, c'est mou et c'est assez grand. Très facile à trouver. Je ne dis pas où. Vous les prenez dans la main et vous allez appuyer. Si vous n'en avez pas, parce que vous ne saviez pas que j'allais utiliser ça aujourd'hui, vous pouvez aussi juste le faire comme ça. Parfois on trouve aussi, ça c'est plus difficile à trouver, les ballons à picot, les balles à picot, c'est possible aussi. Mais ça, c'est vraiment facile à trouver. Donc, prenez-la dans la main et vous allez appuyer doucement. D'abord avec paume de la main vers le ciel. Vous pouvez aussi prendre une balle de tennis normale si vous en avez chez vous, ou n'importe quelle autre petite balle. Balle pour chien. Et puis dans l'autre main. Si vous n'en avez pas, vous faites comme si. Vous faites ça une dizaine de fois. Essayez de utiliser en fait le bout de vos doigts. Donc faites semblant, si vous n'avez rien dans la main, c'est pas grave. Vous allez rapprocher le bout de vos doigts les uns vers les autres. Vous faites ça paume vers le ciel. Puis paume vers la terre. Pliez un peu les genoux. Les mains qui se regardent. Chaque fois une dizaine de fois. Puis, vous tournez les paumes des mains vers l'extérieur, même chose. Donc on a vu paume vers le haut, paume vers le bas, intérieur, extérieur. Quand vous aurez terminé, vous allez bouger les doigts, de préférence individuellement. Et vous allez bouger avec une rotation des bras. Donc ça veut dire que les mains tournent vers l'intérieur, vers l'extérieur, et les doigts continuent à bouger. Vous allez changer chaque fois de position de bras. Si vous continuez à faire ça comme ça, c'est très fatigant. Donc, vous bougez à droite, à gauche, individuellement. Amenez les bras un peu partout.
Vous pouvez faire quelques pas pour que ce soit le plus libre possible. L'idée étant que les bras bougent, les doigts bougent en permanence. On va revenir, secoue les mains. On prend avec une main le poignet et on va rouler le bras pour que ça fasse un petit massage en fait. On fait la même chose au niveau du coude. L'autre main, pareil. Coude. Puis on va masser la nuque. L'autre côté. Et si vous pouvez, vous allez prendre avec vos doigts la peau du cou. Essayez de pincer la peau autour des vertèbres. Là, la vertèbre de la nuque. Essayez de pincer ça. Vous pouvez monter un peu dans les cheveux. Et puis vous allez descendre. Vous allez sentir une bosse là. Vous pouvez aussi tapoter tout autour. Essayez de changer de bras de temps à autre. Vous tapotez avec les bouts de vos doigts sur les cervicales. Puis vous allez monter sur la tête, toujours au bout des doigts, cette fois-ci délicatement. Ne tapez pas fort. Tout autour. Puis je vais vous montrer ce qui s'appelle le tambour céleste. Vous allez, avec les paumes de vos mains, englober l'oreille. Posez ça sur l'oreille. Puis, je vais le montrer en me retournant. Vous allez poser l'index sur le majeur. L'index, en fait, est croisé sur le majeur. Puis il va glisser du majeur sur la tête, comme ça. Tac. Et vous allez sentir, ça va faire un bruit dans votre tête, parce que vous couvrez vos oreilles. Ça fait ça. Quand vous faites ça, c'est un bruit assez fort. Et c'est quelque chose qui
peut vous aider quand vous avez par exemple des acouphènes ou quand ça siffle dans vos oreilles, et que ça peut être très désagréable. Quand vous faites ça, c'est quelque chose qui vient contrer en fait ce bruit de sifflement. Donc vous faites ça 2 fois par jour, par exemple, matin et soir, une douzaine de fois. Et vous allez voir, peut-être ça va vous aider à diminuer ce sifflement. Donc on va le faire ensemble, on va le faire en tout 18 fois. Puis on lâche et on revient. Pour terminer, on se secoue encore et encore. Puis on va retrouver la position de nos mains en point. Vous vous rappelez, je prends quelque chose par terre et je ne vais pas serrer ma main, mais comme s'il y avait quelque chose dedans, comme par exemple un bout de tissu. Et donc c'est cette sensation-là, pas serré, mais assez lâche, et je vais taper là, au niveau de mes côtes flottantes, et au milieu à peu près de la cuisse, ou même plutôt vers le genou, comme ça, en me penchant. Je ne vais pas taper très fort, hein. C'est plutôt doux, mais on retrouve ce qu'on a trouvé sur la tête, quelque chose qui retentit. On va le faire 12 fois. Et on relâche tout. On secoue les bras, on secoue les mains. Je vais poser les 2 mains au niveau du nombril. Les 2 mains vont monter jusqu'à l'estomac, hein, qui se trouve à peu près là. Et puis, je vais masser en cercle. Je vais masser 12 fois dans un sens. Et je retrouve la position au niveau du nombril. À nouveau, je vais monter au niveau de l'estomac. Alors tout à l'heure, je suis partie dans ce sens. Maintenant, je vais partir dans l'autre sens. 12 fois.
Je vais revenir à nouveau. Je vais détendre les mains en le secouant dans un sens, puis dans l'autre. Secoue les bras et les jambes en même temps. Et je retrouve la position de mes deux mains sur le ventre. Je me concentre sur la chaleur de mes mains. Puis je vais ouvrir et fermer 3 fois. On va revenir. Voilà ce qui conclut notre séance d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette séance avec vos amis. Vous allez trouver toutes les séances que vous pouvez voir et revoir sur les playlists YouTube et Facebook de la ville de Montreuil. Vous y trouvez aussi les 2 autres disciplines Garde la pêche qui sont le yoga et le renforcement musculaire. J'espère vous retrouver dimanche prochain, même heure.